Coucou tout le monde, c'est Idylle et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre aujourd'hui un tuto pour réaliser un mini avec comme papier de fond les dessins à colorier pour adultes. Tout d'abord, j'ai vu ces deux livres à colorier chez Action et je trouvais certaines pages à l'intérieur trop belles et je les voyais très bien les utiliser comme fond de mini-album, donc je les ai tout de suite achetés. Donc premièrement, je fais une petite sélection de papier que je détache du livre et je coupe le contour de certaines formes que je trouvais trop belles. Et je prends ensuite 4 pages rectangulaires qui formeront mon album. Je sélectionne aussi plusieurs photographies imprimées en noir et blanc. Je plie d'abord toutes mes pages et je vais les relier avec la technique de l'agrafeuse. Alors si vous n'avez pas vu comment j'ai fait pour relier, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente où je vous montre comment faire. Mais avant de relier, je vais faire un fond aquarelle à toutes mes pages, recto et verso. Alors pour ça, j'utilise un plastique sur lequel je mets un petit peu d'aquarelle et un petit peu d'eau pour faire mes fonds. J'utilise les aquarelles de Scrap Button, les Gelatos et aussi des Neocolor 2, tout est aquarellable. De temps en temps, je fais des pages d'une couleur et d'autres pages où je mets plusieurs couleurs. Donc voilà, le plastique va donner un effet assez spécial avec des belles taches. Ici, je me prends vraiment pas la tête pour faire un beau fond, j'y vais et je m'amuse. Alors ici je suis désolée mais il manque la partie où je relie l'album et où je colle le premier papier de fond, mais j'ai un nouvel appareil et je ne comprends pas toujours comment il fonctionne et là en l'occurrence il a décidé de ne pas filmer, mais de toute façon comme je le disais précédemment vous pouvez voir comment relier avec une agrafeuse sur ma vidéo précédente, donc que vous pouvez voir ici en encadré, donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez la voir. Donc là je vous montre donc comment je colle à chaque fois une demi-page de coloriage sur ma page de droite de mon album. Donc sur toutes mes pages de droite, je colle à chaque fois une demi-page de papier à colorier. Donc voilà ce que ça donne et pour l'instant ça me plaît quand même déjà beaucoup. Maintenant, je place toutes mes photographies à droite de l'album et je les colle toutes entre la feuille à colorier et le fond aquarelle. Sur toutes les pages de gauche de mon album, je vais mettre à chaque fois un tampon et après je vais rajouter des embellissements. Donc le premier est un tampon de Saga Post Scrap, celui-ci. Ensuite sur la deuxième page, je vais mettre un tampon de Casey Art. Et celui-ci, je voulais le mater sur du papier à coloriage, donc de coloriage pour faire un petit rappel de motif. Le tampon de la troisième page est un tampon plume de chez Saga Post Scrap aussi. Ce tampon souvenir, nos jolis moments ensemble est un tampon de Craft Origin. Et le tampon hexagone est aussi un tampon de Craft Origin que j'affectionne tout particulièrement. J'adore les tampons aux motifs simples et géométriques et après je remets les mêmes à nouveau. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne.
Je vais ensuite rajouter quelques éléments en plus dans mon album à chaque page. Je fais une sélection de quelques stickers, c'est aussi l'occasion d'utiliser des embellissements qu'on aurait oubliés et laissés de côté depuis un moment. Donc ici j'ai pris quand même quelques stickers de ID Swap, j'en ai plusieurs d'elles. Et voilà, petit à petit je rajoute dans mon album, je le décore petit à petit, page après page. Dans cette page, j'avais envie de rappeler le rose de mon fond aquarelle sur la page de droite. Alors j'ai trouvé un die cut rose qui pouvait parfaitement correspondre. Et dans cette page aussi, je mets plutôt du jaune. Donc voilà, j'essaie de rester dans les mêmes teintes à chaque fois, faire des rappels entre les pages. Quand le fond aquarelle est plutôt bleu, alors je rajoute une touche de bleu de l'autre côté. Et si elle est jaune, je mets du jaune ou du doré, etc. Pour la couverture et pour rester dans le même style, je cache l'agrafe de la reliure en mettant une petite marge de papier à colorier et j'ajoute ensuite sur toute la couverture des die cuts, des chipboards, etc. avec un petit titre aussi qui va ressortir en noir pour rester toujours dans les couleurs de l'album noir-blanc et une toute petite touche de couleur en plus. Et voilà le résultat, je vous montre maintenant l'ensemble. Je suis assez contente de cet album, je le trouve très simple à réaliser et encore une fois ça demande vraiment très peu de matériel. La reliure est vraiment très simple, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour voir la reliure agrafée que j'ai publiée la semaine passée. Et voilà pour cette vidéo tuto, j'espère qu'elle vous aura plu et si jamais vous réalisez vous aussi votre album en partant de ce tuto, n'hésitez pas à partager, j'aime toujours voir vos réalisations. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez cliquer dès maintenant sur cette vidéo pour voir les différentes reliures. Et sinon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.